On assiste enfin à un rebond sur l'ensemble des crypto-monnaies. Alors s'agit-il d'un rebond technique ou d'une reprise du bull run? À l'heure actuelle, c'est difficile à confirmer. Aujourd'hui, je vous donne 3 projets crypto qui pourraient vraiment bénéficier de ce rebond technique, mais également de cette reprise et surtout de cette reprise du bull run. Des projets sur lesquels il y a énormément de choses qui se passent. 3 projets que je n'ai pas assez soulignés dans mes vidéos. Et donc ça va être l'occasion de regarder en détail ces 3 projets dans cette vidéo. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle donc de 3 projets crypto que je surveille de très près qui pourraient vraiment bénéficier d'un rebond technique ou bien d'une reprise du bull run. En tout cas ce qui est sûr c'est que ces 3 projets sont très solides en termes de fondamentaux. Et donc sur cette vidéo on va parler de ces projets, on va les présenter rapidement et on va passer en revue de l'actualité autour de ces projets. Mais avant de commencer, cette vidéo est en partenariat avec le projet Kunotori. Kunotori, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un token qui vise à uniformiser les règles du jeu avec sa plateforme de staking. Une plateforme de staking qui va créer une expérience conviviale pour les investisseurs, offrant des taux de rendement élevés pour des staking, mais également une stabilité qu'on ne retrouve pas forcément lorsqu'on a des taux de rendement élevés lorsqu'on va faire du staking. Et donc Kunotori, c'est un projet qui vise à établir une nouvelle norme pour la stabilité des staking. Le jeton KTO est construit sur la chaîne de blocs Ethereum avec un certain nombre de fonctionnalités anti-manipulation intégrées dans son contrat, y compris un montant maximum d'achat et de vente dans n'importe quelle transaction unique, ainsi qu'un montant de retenue maximum par portefeuille. Et donc ça va apporter de la sécurité et de la stabilité sur le staking de vos tokens pour bénéficier donc de taux de rendement élevé. Alors les autres caractéristiques de ce projet, c'est qu'il y aura la mise en place d'un portefeuille marketing Ethereum, et donc cette mise en place permettra de faire du marketing, de payer pour le marketing, mais également de garder la stabilité sur les tokens. Ils auront également le pouvoir de racheter des tokens au profit du projet, et il y aura également un système de réflexion à hauteur de 9% pour les détenteurs des tokens. Je vous laisse lire comme d'habitude les light papers, les white papers du projet pour avoir l'ensemble des données autour de ce projet. Mais donc l'objectif principal que vise ce projet, c'est d'établir une nouvelle norme pour la stabilité du staking et des rendements sur le réseau Ethereum. D'ailleurs en ce moment il y a un giveaway pour gagner jusqu'à 200 $ en token KTO. Donc je vous mets le lien du giveaway dans la description de cette vidéo et vous pourrez participer, sachant que les gagnants seront annoncés le 15 janvier, dans 2 jours. Alors ce qui est bien, c'est que le light paper est disponible en langue française, et donc si ça vous intéresse, vous n'aurez donc aucune excuse pour ne pas le lire en français. Et pour ce projet, l'aspect le plus important, et pour moi c'est aussi l'un des aspects les plus fondamentaux lorsqu'on souhaite investir dans les crypto-monnaies, c'est la transparence. La transparence qui est la clé d'une expérience d'investisseur sûre et sécurisée. Donc ici sur ce projet, vous avez la transparence sur l'équipe de développement. C'est un projet pour lequel le contrat a été audité Certic. Il y a également une évaluation Solid Proof KYC, et c'est un projet qui communique beaucoup via des AMA sur leur Telegram. Et donc si ce projet vous intéresse, je vous invite à rejoindre leur Telegram, participer au giveaway et prendre plus connaissance de ce projet et de ce qu'ils souhaitent faire. Aujourd'hui on peut investir sur le token KTO, donc c'est un token qui vient juste de sortir, qui est sorti fin 2021 et qui a récemment eu une forte augmentation du prix. Donc comme d'habitude, faites toujours vos recherches, on parle d'un projet qui est tout petit, une petite valorisation, donc c'est assez spéculatif. Si le projet vous intéresse et si vous voulez vraiment le garder sur le long terme, peut-être que la meilleure manière d'être exposé au projet, c'est de faire du dollar cost averaging. Et donc aujourd'hui le seul moyen d'investir sur le projet, c'est via Uniswap. Et donc voilà pour le projet Kunotori Token et l'équipe que je remercie au passage pour avoir sponsorisé cette vidéo. Et donc on est parti pour le sujet de cette vidéo. Donc 3 projets que je surveille qui pourraient vraiment bien performer. Donc aujourd'hui on a connu un rebond technique. Je vous en ai parlé sur ma dernière vidéo. Donc on avait vraiment sur la zone de RSI un RSI qui était en zone de survente, et donc c'est normal qu'on ait donc ce RSI augmenté. Sur le weekly on est toujours en zone de survente, mais sur le journalier donc on commence à augmenter un petit peu. Et donc c'est ce que je vous avais dit la dernière fois, s'il y a de grosses corrections comme ça, le meilleur moment c'est toujours d'attendre un rebond pour sortir de ses positions. Donc aujourd'hui si vous pensez que le Bitcoin va descendre à 30 000 $, ce qui serait possible, si vous pensez qu'il va toucher les 25 000 $, 30 000 $, c'est peut-être intéressant de commencer à sortir du marché grâce donc à ce rebond technique qu'on vient de connaître. Donc aujourd'hui ce n'est pas encore confirmé qu'on a une reprise du bull run. Personnellement je suis d'avis qu'on a cassé des grosses résistances et donc qu'on va pouvoir aller chercher 35 000 $, peut-être 30 000 $. Ce serait possible et c'est la raison pour laquelle ça peut être intéressant de prendre quelques profits, et surtout c'est la raison, et comme je le dis à chaque fois, d'investir lorsqu'il y a extrêmement de peur. Aujourd'hui après ce rebond technique on est toujours en extrême peur, mais on commence à remonter et je pense que demain on aura de bien meilleures valeurs. Et donc commençons pour les projets que je surveille vraiment et dans lesquels j'ai commencé à investir un petit peu. Le premier c'est le projet Cosmos, le token Atom, un prix de 40 $ actuellement, une valorisation de 9 milliards de dollars. Alors c'est d'abord un projet qui m'intéresse énormément car c'est une Layer 1, un projet qui se focalise vraiment sur l'interopérabilité, qui se définit lui-même comme étant l'internet des blockchains. C'est un projet qui a des partenariats très solides, une équipe de développeurs connue, classée en plus en 25e position. Le projet Cosmos est en train de construire son écosystème qui est en constante expansion d'applications, donc des applications
applications décentralisées, mais également des services interconnectés, conçus donc pour un avenir décentralisé. Donc aujourd'hui, on retrouve sur leur page beaucoup d'applications, que ce soit des jeux, des marketplaces, des services financiers, des infrastructures, mais également des plateformes d'échange décentralisées. Cosmos aujourd'hui, c'est plus de 262 applications et services, et ça ne fait qu'augmenter. 162 milliards de dollars d'assets sous gestion. Et c'est un projet qui se focalise vraiment sur l'interopérabilité et qui propose aux développeurs un kit de développement, le kit SDK, Cosmos SDK, très simple à utiliser pour développer des applications décentralisées. Donc la technologie du projet, c'est le Proof of Stake, une technologie qui est très écologique. Les transactions sont rapides, de l'ordre de 7 secondes, et les frais de transaction sont très faibles, de l'ordre de 0,01 $. Et donc sur cet écosystème, on peut créer de tout, on peut créer des applications liées à la finance décentralisée, des applications dans le play to earn, dans le jeu vidéo, ou alors des applications de vote, de gouvernance, ces applications étant intéressantes également pour les entreprises en termes de cas d'utilisation. Alors en une année, le token Atom a gagné près de 790% et a presque doublé depuis le dernier mois. Il y a plusieurs facteurs à ça, à commencer par la nature du réseau lui-même, un réseau qui souhaite résoudre l'un des plus gros problèmes de l'industrie de la blockchain, l'interopérabilité, ou le processus d'opération entre deux ou plusieurs blockchains. Il vise à résoudre les problèmes de l'espace blockchain tels que l'évolutivité, les coûts et l'impact environnemental en offrant un écosystème de blockchain connecté. L'une des principales préoccupations concerne les niveaux de fragmentation observés dans les réseaux blockchain. Il existe des centaines de blockchains, mais seulement quelques-unes qui peuvent communiquer efficacement entre elles. Cosmos cherche à résoudre ce problème en établissant un protocole de communication inter-blockchain. Alors cet accent mis sur l'interopérabilité a attiré beaucoup d'investisseurs. Certains investisseurs déclarent que Cosmos est l'un des meilleurs protocoles avec l'interopérabilité et les capacités interchaînes. Pratiquement aujourd'hui dans la cryptosphère, tous les investisseurs parlent du projet Cosmos. Un autre facteur qui contribue à ce succès, c'est le lancement par Cosmos d'Evmos, une chaîne indépendante des applications liées à la cryptographie. Ce protocole permet aux actifs et aux projets basés sur Ethereum de se déplacer facilement au sein du réseau Cosmos. Et ça, c'est l'un des gros mouvements. Pour moi, c'est le facteur le plus important, car auparavant, il n'y avait pas d'interconnexion entre Ethereum et Cosmos. Et donc forcément, le fait qu'on puisse déplacer des applications décentralisées très facilement sur le réseau Cosmos, le fait qu'on puisse faire ça a un impact très positif, surtout dans le secteur de la finance décentralisée. Et la troisième raison qui expliquerait cette hausse de prix, c'est l'extension du réseau à 28 chaînes interconnectées. Ces chaînes interconnectées en direct représentent une valeur d'environ 68 milliards de dollars. Et donc les différentes interconnexions incluent des réseaux tels que Binance, Terra Luna, Crypto.com. Et il y a la mise à niveau de Theta qui est prévue pour le 31 mars. Cette mise à niveau ajoutera quelques nouvelles fonctionnalités telles que les métatransactions, et ça va permettre la soumission de transactions par des comptes séparés qui reçoivent des pourboires et l'introduction de comptes interchaînes qui permettent aux utilisateurs de gérer des comptes sur plusieurs blockchains. Il y aura également le liquid staking qui sera mis en place. C'est un système qui va permettre aux utilisateurs d'utiliser la valeur des actifs stakés dans d'autres parties de l'écosystème Cosmos. Donc ce sera également mis en place lors de cette mise à jour. Il y a pas mal de choses qui vont se passer donc sur l'année 2022 pour le projet Cosmos, et donc je pense que ce projet pourrait vraiment bénéficier d'une belle image comme étant l'internet donc des blockchains et pourrait voir son prix grimper. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on est proche des all-time high qui étaient aux alentours de 44 $, on est à 40 $ aujourd'hui, un market cap de 9 milliards de dollars. On pourrait peut-être avoir la même chose que ce qu'on a vu sur le réseau Solana, un réseau qui a vraiment très vite augmenté pour grimper à une valorisation de 47 milliards de dollars aujourd'hui. Alors pour Solana, l'une des raisons c'était la montée des NFT. Pour Cosmos, l'une des raisons ça va être la montée de la DeFi, de la finance décentralisée, et surtout cette interconnectivité avec la blockchain Ethereum. On pourrait donc potentiellement voir Cosmos à un prix de 80 $ sur l'année 2022, ce serait possible. Et sur le long terme, si ce projet réussit à s'établir comme étant la référence dans l'interconnectivité, et c'est comme ça qu'il est présenté actuellement, s'il réussit à garder sa place et à développer d'autres chaînes interconnectées, ce réseau ne va cesser de se développer sur les prochaines années, car de nouvelles crypto-monnaies, de nouveaux réseaux crypto-monnaies voudront se connecter au réseau Cosmos, peut-être pour bénéficier des applications décentralisées et des services. Le service de l'interconnectivité, c'est un service gagnant-gagnant, et donc Cosmos, c'est un projet que je surveille et que je vais surveiller sur l'année 2022. Un autre projet qui surprend dans l'état actuel du marché, c'est le projet NEAR Protocol. Le token NEAR a un prix de 17,65 $, une valorisation de 10,7 milliards de dollars. C'est un projet qui est également dans des sommets historiques. Donc si le projet vous intéresse, comme d'habitude, moi ma technique c'est vraiment de faire du dollar cost averaging, d'accumuler lorsqu'on a des corrections. Vous avez vu le projet Luna, c'est un projet qui s'arrête pas de monter. On avait connu lors de cette correction un prix de 60 $, et aujourd'hui on a déjà remonté, on a repris les 83 $. Et donc les bons projets sont des projets qui vont grimper
grimper. Pareil pour Polkadot, je pense que Polkadot est un peu en retrait par rapport aux autres projets. Polkadot, je vous en ai parlé beaucoup sur la chaîne, c'est un projet qui va bien grimper sur l'année 2022 du fait de son écosystème, de tout ce qui se passe autour. Mais comme j'en ai déjà parlé, je vais pas vous en reparler, je vous parle du protocole NEAR, un protocole qui est très intéressant actuellement. C'est un projet donc qui se focalise sur les solutions d'évolutivité et de multichaîne. Donc encore une fois, la multichaîne c'est un aspect très important. Aujourd'hui, NEAR développe la compatibilité avec le réseau Ethereum grâce à leur protocole Aurora, donc un protocole EVM. Donc avec ce protocole, ils vont pouvoir migrer des applications décentralisées du réseau Ethereum sur leur plateforme. Donc forcément, il y a énormément d'avantages à utiliser NEAR Protocol par rapport à l'Ethereum directement. Le premier, les frais de transaction très faibles. Le deuxième, la vitesse de transaction. Et le troisième, l'évolutivité et le fait que finalement cette plateforme est assez stable. Donc c'est un protocole qui travaille avec de très forts partenaires. Un projet classé en 19 positions et qui pour lequel l'écosystème se développe vraiment très vite, c'est justement grâce à cette intégration de l'Ethereum sur le réseau. Voici l'écosystème, on retrouve de tout, de la finance décentralisée, les portefeuilles, les DAO, les applications, les NFT. On a énormément de choses, on a également des applications dans le gaming et on va retrouver une compatibilité avec les stablecoins. Et donc cette couche de Layer 1 qui est NEAR Protocol, c'est une couche qui se développe très vite et qui a augmenté en prix donc à la manière de Cosmos. D'ailleurs, je vous en reparle pas encore aujourd'hui, mais le protocole Harmony One, c'est un peu la même histoire, une intégration via le EVM, donc l'Ethereum Virtual Machine, des applications décentralisées qui existent et qui s'exécutent sur les réseaux Ethereum, un développement donc très rapide et sans précédent de l'écosystème d'Harmony grâce à l'utilisation du réseau Ethereum. Harmony One aujourd'hui c'est un projet qui ne connaît pas cette correction et qui a déjà repris à la hausse pour aujourd'hui atteindre un sommet historique à 0,35$. Mes prédictions de prix pour Harmony One c'est dépasser les 1$. Ce serait possible au vu de la valorisation du projet, seulement 4 milliards de dollars. Lorsqu'on avait parlé sur la chaîne, je crois qu'on était aux alentours de 1 milliard de dollars. Harmony One, un projet qui va vraiment bien performer sur les prochaines années. Encore une fois, je vous parle pas de ce projet, car on se focalise aujourd'hui sur des projets que je ne parle pas assez sur la chaîne. Et donc le projet NEAR Protocol, un projet dans lequel je vais investir de manière régulière. Je vais essayer de me faire une position sur ce projet. Maintenant, je vous parle du troisième projet, un projet que je vous avais déjà évoqué dans une dernière vidéo, le projet FTM Phantom, un projet qui va se développer très vite en 2022. Donc un des projets que je surveille le plus. Donc ce projet, je le donne en dernier, c'est mon projet préféré dans ces trois projets. Le projet Phantom a un prix de 3$ aujourd'hui, une valorisation de 7,7 milliards de dollars, une performance de prix qui ne connaît pas la correction actuelle. On avait pu investir aux alentours de 1,47$ assez récemment. Le prix s'est complètement rétabli pour aller voir les sommets historiques et je suis sûr qu'on va dépasser ces sommets historiques très bientôt. Alors pourquoi c'est un projet qui est très intéressant? D'abord, les trois projets sont intéressants car c'est des projets qui ont performé très bien. Phantom n'a pas fait exception, on revoit donc des sommets historiques. Alors pour moi, Phantom c'est l'un des projets les plus importants dans la finance décentralisée. Et en effet, les protocoles de DeFi sur Phantom continuent de rivaliser en termes de TVL, c'est-à-dire Total Value Locked, sur les couches de Layer 1 déjà établies. Et donc c'est très clair, lorsqu'on va sur DeFi Llama, on a Phantom qui possède une TVL à 6,93 milliards de dollars. Lorsqu'on va le comparer à Solana, qui possède une valorisation encore une fois de 47 milliards de dollars, Phantom une valorisation de 7 milliards de dollars, Solana possède une TVL de 9,89 milliards de dollars. Avalanche, un projet qui est très important, d'une valorisation de plus de 20 milliards de dollars, possède une Total Value Locked de 11,47 milliards de dollars. Et même sur Binance, l'une des plus grosses crypto-monnaies, on est sur un TVL de 15 milliards de dollars. Sur Harmony, on est sur un TVL de 18. Et sur Ethereum, on est sur une Total Value Locked de 149 milliards de dollars. Forcément, l'Ethereum, c'est la crypto-monnaie la plus importante sur la finance décentralisée. Et ici, ce qui est important à noter, c'est la TVL sur Phantom de 7 milliards de dollars par rapport donc à Solana qui possède une grosse valorisation. Et c'est la raison pour laquelle je pense que Phantom, à la valorisation actuelle, est sous-évalué par rapport aux autres protocoles DeFi. Polygon possède une TVL de 5,51 milliards de dollars. Harmony One possède une Total Value Locked de 1,15 milliard de dollars. Et donc vous voyez la différence. Harmony One, une valorisation totale, un market cap de 4 milliards de dollars. Phantom, presque 2 fois plus en termes de valorisation, mais il possède plus de 6 fois la Total Value Locked sur leur protocole que le projet Harmony One. Et donc Phantom aujourd'hui, c'est un projet à ne pas sous-estimer lorsqu'on va parler de protocole DeFi. C'est un projet qui rivalise actuellement sur les premières couches établies. Il commence et ça m'étonnerait pas qu'il arrive à la cheville de Terra Luna. Et donc c'est un projet qui est très important aujourd'hui avec une valorisation de seulement 7 milliards de dollars. Un projet qui selon moi est clairement sous-évalué et qui en plus va apporter des grosses surprises sur les prochains mois. Il commence à y avoir du teasing sur les prochaines fonctionnalités du protocole DeFi de Phantom et ça s'annonce très lourd, très important à tel point que le prix du token Phantom pourrait complètement exploser. D'ailleurs sur Multichain, la blockchain la plus active en termes de volume de transactions, ici sur les 10 derniers jours, c'est la blockchain Phantom qui arrive en première position devant l'Ethereum et devant
Binance, on a des volumes de transactions de presque 1 milliard de dollars sur le protocole Phantom, qui possède encore une fois une valorisation de 7 milliards de dollars, un TVL de 7 milliards de dollars qui équivaut au market cap actuel de Phantom. Selon moi, ce serait facilement aujourd'hui au prix actuel un x2 sur notre investissement. L'Ethereum qui depuis le début de l'année en termes de volume de transactions possède des volumes de 500 millions de dollars, Binance 341 millions de dollars, Harmony One on le retrouve bien derrière avec 48 millions de dollars. Et donc Phantom aujourd'hui c'est la référence pour les protocoles DeFi, un projet à ne surtout pas sous-estimer. Et je pense encore plus sur cette année, l'année 2022, on pourrait avoir un rallye comme on l'a eu sur le projet Solana, on pourrait l'avoir sur le projet Phantom qui est aujourd'hui à un prix de 3 dollars, une valorisation de 7,8 milliards de dollars, pourrait facilement rejoindre Avalanche qui possède un market cap de 23 milliards de dollars. Et donc de ces trois projets que je vous ai présentés dans cette vidéo, le projet Phantom c'est mon projet préféré. Je pense également qu'il va performer mieux en prix que ces deux autres projets car la valorisation est plus faible, le TVL est bien plus élevé et c'est un projet qui va annoncer quelques mises à jour sur les prochains mois. Alors ce qui est important à noter également et ce qui pourrait bien faire augmenter le prix du token, c'est le fait que Phantom aujourd'hui n'est disponible que sur Binance et KuCoin, également sur FTX, mais qui pourrait, il y a des rumeurs qui parlent d'un lancement sur Coinbase. On le sait, Coinbase, la majorité des investisseurs s'intéressent grandement à la DeFi, au protocole de finance décentralisé, et donc lorsque Phantom sera disponible pour trader sur la plateforme d'échange Coinbase, il est possible qu'on voit une forte accélération du prix du token FTM. Et donc sur Phantom, selon moi, on a affaire à l'un des meilleurs protocoles dans l'espace des crypto-monnaies dans le secteur de la DeFi, de la finance décentralisée. Alors attention tout de même, on ne sait pas si on va avoir un retour sur le bull run ou si c'est simplement un rebond technique sur l'ensemble des crypto-monnaies. Ce qui est intéressant à noter, c'est que la meilleure façon finalement d'investir dans les crypto-monnaies et dans des projets solides, c'est de faire du dollar cost averaging, et lorsque le prix du token baisse, investir encore plus. Ce que je pense qui va se passer sur Phantom, c'est ce qu'on a déjà vu sur Solana, ce qu'on a déjà vu sur Terra Luna, des projets qui pourraient vraiment exploser en prix avec des valorisations, et une entrée dans le top 15 pour Phantom, ce serait totalement possible selon moi. Et donc un projet à surveiller qui sur les 7 derniers jours était descendu à 2,14 $, c'était un moment idéal pour accumuler des tokens FTM. Je pense que c'est toujours le cas de faire du dollar cost averaging et d'accumuler encore plus grandement lorsqu'il y a des corrections. Ce token, je pense que même en marché baissier pourrait bien performer, et s'il ne performe pas, retenez toujours qu'il y a une énorme total value locked sur le protocole DeFi de Phantom et principalement sur le protocole multi-chain. Et donc selon moi, c'est un projet à surveiller de très près, ainsi que les deux autres projets Cosmos et Near Protocol. Et donc voilà pour cette vidéo, je vous ai parlé de trois projets que je n'aborde pas beaucoup dans mes vidéos. Je vous avais parlé de Phantom dans d'autres vidéos et je vous en reparle aujourd'hui car je pense que l'année 2022 c'est l'année de Phantom. Dites-moi dans l'espace commentaire si vous voulez voir une vidéo dédiée au projet Phantom. Je pense que ça pourrait intéresser beaucoup d'entre vous, donc n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Je pense que l'année 2022 va être très importante pour ces trois projets. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Ça m'aide énormément et ça me motive. On vient de passer la barre symbolique des 20 000 abonnés. Je vous remercie énormément pour votre soutien. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien et à la prochaine. Peace.